familles mononymiques, il y en a pratiquement plus au Congo. Dans toutes les familles, on trouve tous les ressortissants de différentes régions. Personnellement, la sœur que j'ai qui s'appelle Moutila comme moi, qui est une fille issue de mon père, a sa maman qui vit. Donc, quand il y a un problème, elle m'appelle, grand frère, comment on fait? Donc, pour dire que je peux donner comme ça d'autres exemples, du côté de ma mère, pareil, j'ai également des sœurs aussi qui ont des origines qui ne sont pas du Kivu, qui sont d'autres régions. Et moi-même, si on va fouiller dans ma vie, on va fouiller derrière moi les souches du poule, on va en trouver, mais on trouvera des souches également d'autres régions aussi. Voilà. Il y a Olivier. Oui, moi c'est au vu de ce qui se prépare à l'orée là, à l'horizon, il a annoncé ça sera le 21 mars. 21 mars. Pour les élections, soi-disant élections. On va emprunter le mot, ce mot-là, on aime le prendre. Le mot élection, il ne faut pas qu'il manque. Ça, dans la mafia Afrique, dans la France-Afrique dont nous parlions, il y a au niveau des institutions même internationales qui valident toutes ces questions, il y a ce mot, vote. Il va y avoir vote. Mais vraiment, est-ce qu'il va y avoir vote au Congo? Le livre, nous l'avons dit ici, nous le montrons, nous y avons travaillé beaucoup d'années. Mon petit frère Boutila vient de demander l'attention de vous les jeunes. Il faut se documenter. La politique, c'est un grand mot, c'est un grand jeu, c'est un grand travail. Et aujourd'hui, même au Congo, il y a des gens qui vous disent « Ah, vous faites de la politique ». Ça dit que ça attire la peur. C'est-à-dire ceux qui font de la politique, je crois que ça s'assimile, on dirait, à des assassins. Tu fais de la politique? Ah. Donc, alors que la politique, c'est l'action qui organise les populations, la société, les sociétés. Donc, on s'entend, la société est gérée par la politique. Donc, on n'a pas à craindre ce mot. Mais pour faire cette politique-là, vous les jeunes, il faut vous documenter. Il faut lire l'histoire. Là, l'histoire ne fait que se répéter. Au début, on a parlé des coups d'État. Lui, Sassou ne peut pas commander, il ne commande que par des coups d'État. Coup d'État permanent. Sassou, il y a un vieux qui est avec nous qui disait que Sassou, c'est un faiseur de coups d'État permanent. Toujours, il ne peut pas commander, gérer un pays avec le savoir-faire des hommes qui composent ce pays. Mais lui, il ne commande que par les coups d'État, et à chaque coup d'État, il crée des actes fondamentaux. Donc, l'histoire au Congo, c'est trop répété. Et pourtant, on dit bien que l'histoire ne se répète pas. C'est les mêmes choses. Là, il va encore fabriquer une guerre avec son Toumi, puisque tous les éléments, tous les dispositifs, ils sont. Pour le 21 là, il va refaire la même chose. Ces militaires sont là-bas, il va les sortir. Les populations et les hommes politiques qui sont là-bas, d'autres, ceux qu'on appelle les opposants, ne vont pas imaginer autre chose à lui imposer. Les conflits qui sont déjà là, qui sont issus des élections dernières, où il y a un général qui est croupit en prison, on ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, qui croupit en prison. Les gens ne demandent même pas les comptes de ces élections-là, qui se sont passées là, il n'y a pas longtemps là. On va refaire les mêmes choses. Donc, vous les jeunes, documentez-vous, n'allez pas dans la politique comme ça, vaille que vaille, sans éléments. Vous ne saurez pas poser les problèmes.
nous, on a essayé, le temps qu'on a essayé de travailler, on s'est dit que on travaille surtout avec des éléments de la justice, en se penchant du côté de la justice. La justice, c'est le débat contradictoire. Il faut des preuves. Donc, il faut se documenter. Et en une phrase, on peut dire qu'un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre, notamment dans les massacres. Donc, n'allons pas encore vers d'autres massacres. Ça ne sert strictement à rien. Il faut être beaucoup plus réfléchi. C'est depuis les années 2007 qu'on disait que Sassou n'organise pas des élections. Et Olivier a su bien dire que ce ne sont pas des élections qu'ils organisent là-bas, ce sont des mascarades. Ils vont recommencer la même chose. Donc, y aller, c'est amener les populations à aller mourir dans des massacres. Notre ami va organiser le plus simplement du monde, puisque c'est seulement ce qu'il sait faire. Il ne sait pas faire autre chose. Puisqu'en 40 ans de pouvoir, il n'a pas bâti une seule école, une seule usine. Même ce qu'il fait se détériore en peu de temps. On a bien vu la route de la Corniche s'est détériorée, et la nationale 2 du Nord, qui aujourd'hui est devenue un bourbier en moins de 10 ans. Voilà. Merci, merci en tout cas. Donc, mettons un terme à cette première causerie patriotique. Et merci également à l'homme de l'ombre, notre caméraman, pour cette collaboration. À très bientôt.